Yop et bienvenue tout le monde, et aujourd'hui donc le but c'est forcément toujours Chiang Rai. Ça va être vraiment de partir de l'hôtel, de faire une grande boucle qui serpente sur des magnifiques parcs nationaux, de passer si on peut par le temple blanc et de revenir. Voilà, tout ça avec un plein d'essence. 8h30, donc là de toute façon t'es un peu réveillé avec le jour, c'est pas vraiment des rideaux occultants, mais bon quand t'es là pour les visites... à la limite c'est pas dérangeant. Alors un truc que je voulais montrer parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça, pourtant j'ai beaucoup voyagé, c'est que j'ai les pieds qui me grattent tellement que c'est la première fois que je regarde dans le lit s'il n'y a pas de sang. J'espère que j'ai pas encore des sangs dessus. Et évidemment, tant qu'à se balader sur Chiang Rai et surtout qu'on passait pas loin, autant en profiter pour passer cette route qui passe par devant le temple blanc. Alors évidemment je le présente pas, hein, je pense qu'en plus tout le monde a internet. Magnifique, magnifique, c'est toujours d'un blanc très étincelant. C'est un artiste taille, bref je vous laisse regarder Wikipédia. Vous m'avez dit, je voulais pas y croire, mais on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le parc autour, on peut aller sur le petit îlot, par contre on ne peut plus passer par le pont et aller à l'intérieur du temple, et ça c'est vraiment dommage. Espérons que ce sera bientôt fini, qu'après le 1er novembre, quand ils accueilleront donc les premiers touristes vaccinés, ce soit ouvert, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Moi c'est les plots de chantier que j'ai toujours adoré dans ce temple. Si vous passez par cette route, il y a des plantations de thé. Oui, il y a du thé en Thaïlande, oui, regardez. Alors là on a demandé gentiment en Thaï si on pouvait rentrer, parce que c'était dimanche, et j'ai dit bon allez là la dame, mais en fait elle nous a dit gentiment que c'était fermé et qu'il fallait revenir demain. Bon, tant pis. La route se fait très bien, hein. Il y a beaucoup de deux roues, beaucoup de motards. Je suis accompagné par l'Akatsuki, donc bon là niveau sécurité je suis tranquille. Et là on se dit ouais faut y aller. Alors c'est marrant, j'ai quand même regardé un peu les deux roues comment ils faisaient. Alors les mecs à gauche, c'est pas qu'ils sont coincés, c'est que les mecs s'arrêtent vraiment avec des bassines et des seaux et en fait ils nettoient leur voiture, hein. Carrément. Un 4x4 en Thaïlande ça sert, hein, pas comme chez nous, là c'est pour de vrai. Oh, petit joueur. Bon la question est lentement ou vite là? En fait ça va, faut juste pas s'arrêter, il y a du courant de partout, ouais c'est bon, nickel. Oh là là, la tête affreuse avec le vieux casque, ouais j'ai pris un casque ouvert parce que je supporte pas les casques fermés. Donc note pour plus tard, prendre une veste. C'est comme pour ceux qui connaissent la Corse en deux roues, c'est pareil, tu montes t'as super froid, tu descends t'as super chaud, et c'est ça depuis tout à l'heure, c'est un peu la galère. Pareil, il n'y a plus trop d'essence là, donc on est au trou du cul du monde, donc j'espère que l'essence on va en trouver. Alors spécial dédicace à Bonzo Coffee qui fait de la pub je crois. J'ai vu un panneau 16 km, le mec pour juste un café, il pose des pancartes partout là depuis plus de 10 bornes. Le premier point de vue de la journée, alors en fait il est indiqué, il y a une belle pancarte, on pourrait se dire qu'il est facile à trouver, pas du tout. C'est dans un virage et en fait il faut escalader un monticule de terre, il n'y a pas de chantier, il y a pas de chantier forcément, il n'y a pas de sentier et bizarrement il faut crapahuter et après une fois qu'on est sur la butte il y a vraiment la récompense, mais c'est quand même très bizarre, ce n'est pas vraiment indiqué, donc je pense que les touristes ou ceux qui sont mal renseignés ne le voient pas. Bon, la caméra évidemment n'auront pas vraiment une heure, c'est toujours pareil au paysage, hein, ça se vit.
Alors sur le chemin, c'est vrai que c'est marrant les stéréotypes qu'on a et les préjugés, c'est que en fait on croise un café, bon c'est le BC2 hein, pour ceux qui se demandent, le BC2. Et j'ai mon collègue, bon bah vas-y on va filmer, parce qu'il y a plein de cafés là-bas, tellement il y a des belles vues et tellement c'est vallonné, il y a énormément de monde qui ouvre des cafés avec des vues spectaculaires, et vu que là-bas, Insta et Facebook ça marche très très bien, il y a énormément de gens qui passent évidemment soit à manger, soit à prendre un petit café, mais surtout Instagrammé. Hein. D'ailleurs ça a donné un nom en Thaïlande comme hobby, c'est ceux qui vont voir des cafés Instagrammables. Voilà, bon. C'est le monde dans lequel on vit, malheureusement, peut-être même plus en Asie, je ne sais pas. En tout cas, moi les préjugés que j'avais, pour revenir là-dessus, c'est marrant, c'est que je me dis, je vais pas aller là-bas, ça va être hors de prix, juste payer un café parce qu'il y a une belle vue, bon à la limite je préfère juste regarder la vue de loin, et puis pas forcément m'arrêter là, quoi. Puis bon, bref, je me dis, allez, je serai peut-être là une fois dans ma vie, allez, je sais pas pourquoi, j'ai un coup de bouche, j'y allez, vas-y, c'est bon. Même si c'est cher, je vais quand même prendre un café parce que ça peut être sympa. En plus, j'avais pas forcément déjeuné. J'y allais, vas-y, il y a peut-être à manger. Et grand bien me fasse, puisque à peu près n'importe quel café était à 50 bahts, que ce soit un expresso, un latte, un mocha. C'est vrai que c'était le même prix partout. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les prix thaïlandais, ça fait. En plus, c'est joli. Hein. Regardez, on va regarder en vidéo, c'est joli. Je crois que ouais, ça fait 1,50 €, on va pas chipoter. Et donc très 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 sympa. Les toilettes avec genre pas de mur. Et la meilleure vue du monde limite. Donc comme je vous disais, voilà la mode des cafés Instagrammables, hein, ils ont tout compris pour que les gens fassent des photos et leur fassent de la pub sur les réseaux sociaux, c'est ça, voilà, lui a mis des petits balançoires, des nids d'oiseaux, voilà, vraiment le but c'est de faire des spots photos et les gens... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.